Salut, aujourd'hui je vais te parler d'inspiration et de comment ça se passe en ce moment. L'idée c'est de te partager ce qui se passe dans ma tête et aussi quelle stratégie j'adopte pour combattre ce manque de motivation. Moi ça me permet de poser tout ça à plat et d'y voir plus clair. Toi ça peut peut-être t'aider si t'es dans la même situation. Commençons sans plus attendre. Alors ce que je vais appeler inspiration, si je devais le définir, c'est assez proche de la motivation. Pour moi c'est l'envie de réaliser quelque chose. C'est avoir une idée de plan, de cadrage ou de couleur en tête et de n'avoir d'autre choix que de le réaliser. Dans mon cas, c'est sous forme de dessin ou d'animation, mais ça peut marcher pour n'importe quelle forme d'art. Et quand je dis ne pas avoir d'autre choix que de le réaliser, c'est au sens où, une fois que tu as cette idée dans la tête, si tu veux ne plus l'avoir dans la tête et qu'elle sorte, t'es obligé de la réaliser. Parce que sinon, tu peux pas te focus sur d'autres projets ou sur d'autres choses, vu que tu as toujours ce truc en tête que tu as envie de faire. Pour moi, c'est ça l'inspiration, et ça sera une définition qui sera suffisante pour juste comprendre de quoi je vais te parler dans cette vidéo. Parce qu'en ce moment, depuis quelques jours, une semaine peut-être plus, j'ai pas d'inspiration. J'ai pas trop envie de me mettre sur un gros dessin, que ce soit en commencer un nouveau ou en avancer un autre. J'ai pas non plus envie de bosser sur mon projet d'animation. Plusieurs fois j'ai ouvert le fichier d'un plan que je dois avancer, et je le regarde, je m'imagine bosser dessus, et bof, je ressens pas d'envie de le faire, et du coup je ferme le fichier et je me demande ce que je peux dessiner d'autre. Parce que le truc à la fois terrible et magnifique avec le dessin, c'est que si t'as pas envie de faire ce que tu fais, ça va se ressentir sur le résultat final. Du coup, c'est aussi magnifique parce que si tu kiffes, ça va se sentir. Mais là, par exemple, j'ai tenté sur l'animation d'avancer un petit peu, mais avec pas de motivation. Je fais quelques traits assez lentement, je suis pas satisfait de ce que je fais. Et la meilleure chose, c'est juste de s'arrêter en fait. De manière générale, prendre une pause, arrêter de travailler quel que soit le domaine et prendre un peu de recul, c'est parfois la chose la plus productive à faire. Là où ça devient compliqué, c'est d'arriver à discerner quand est-ce que ne rien faire est bénéfique de quand c'est négatif. Donc je suis au courant de ce genre de phase et de cycle, généralement ça dure 1 ou 2 jours et je fais des dessins nuls, je sais pas quoi faire de ma journée ni de ma vie et je déprime un petit peu. Et après ce temps un peu down, je finis par trouver un truc, un dessin, un projet qui me motive et qui me fait avancer. Ça me donne un cap et une direction dans laquelle aller. Et c'est grâce à ce temps où j'ai un peu rien fait que ça m'a permis de me poser et de réfléchir à ce que je voulais vraiment faire. Donc je suis conscient de ce cycle de création qui au final est bénéfique, parce que je passe par un moment un peu plus pas ouf pour aller jusqu'à un moment vraiment cool où je kiffe ma vie, et ça me relance sur quelque chose. Sauf que là, ça commence à durer plus longtemps que prévu et que d'habitude, et je pense que la raison de cette baisse de motivation sur une plus longue période, c'est dû à une chose assez simple, tout simplement la situation dans laquelle on est, en tout cas dans laquelle je suis, mais je pense beaucoup de gens sont, c'est ces histoires de confinement. Habituellement, je suis inspiré par la vie quotidienne, les gens, les situations, les émotions ou bien que je vis ou bien que je vois, mais là, je sais pas comment c'est pour le reste de l'univers en dehors de moi, mais dans ma vie en ce moment, il se passe pas grand chose. Genre, on est là, on sait pas ce qui va se passer, des fois on est confiné, des fois on peut sortir, il y a des trucs qui ferment, et on est un peu perdu, on est là, qu'est-ce qu'on fait? Où on va? Quel est le projet de ce truc? J'ai pas envie de parler politique sur les mesures du gouvernement, les vaccins, les variants, tout ça, ce genre de discussion et de débat, ça me déprime et ça me saoule. On fait que en entendre parler tout le temps, tout le monde en parle, alors qu'on n'y connaît rien, on n'a aucune certitude, et c'est peut-être ça le truc en fait, on est juste perdu. Et parmi les gens autour de moi, il y en a qui ont espoir que tout revienne à la normale, entre guillemets, et que bientôt ça sera potentiellement fini. Il y en a d'autres qui disent qu'on est dans la sauce pour des années et des années encore, et moi juste, j'ai arrêté d'avoir de l'espoir depuis longtemps. Je me dis qu'on va peut-être vivre comme ça jusqu'à la fin, et que ça va pas changer. J'ai absolument aucune certitude, je m'attends à ce que ça reparte en couille à n'importe quel moment. Maintenant je me dis que tout peut arriver, et avec ça du coup il y a un peu une perte de sens, où le genre de pensée que je peux avoir c'est me dire à quoi ça sert tout ce qu'on fait là, en vrai. Genre on va gagner de l'argent, on va vivre, et puis demain on va se faire confiner, puis après on va mourir à cause de la maladie, tu vois. Cette situation fait que, comme dirait Sneezy, les jours se ressemblent tous parce qu'ils sont un peu ternis, et je trouve ça dur de faire des choses. Vraiment, c'est aussi simple que ça. Pourtant, j'ai beaucoup de temps que je pourrais allouer pour taffer sur des projets, mais en fait, l'équilibre d'avant a disparu. C'est-à-dire que, habituellement, ma vie artistique se nourrit de ma vie normale pour se développer. Sauf que là, vu que ma vie normale, il se passe pas grand-chose, et ma vie artistique,
il n'y a pas grand chose non plus. Et du coup, j'ai pas d'inspiration et j'ai pas de motivation. Voilà, maintenant qu'on a ce constat pas très glorieux, c'est quoi les solutions? Parce que clairement, je vais pas arrêter de dessiner parce que j'ai plus d'inspiration, et on va pas se laisser mourir parce qu'il y a le Covid dehors. Premièrement, c'est un concept que j'ai conscientisé en écoutant le podcast d'Elio Avila Munoz, je te le mets en description si jamais, c'est super intéressant, et le concept c'est l'équilibre entre l'ordre et le chaos. Pour faire simple, si dans ta vie c'est le bordel, tu risques de te perdre si tu mets pas un tout petit peu d'ordre. Et si à l'inverse, ta vie est trop bien rangée, tu peux te faire chier parce qu'il n'y aura pas d'imprévu ni de surprise. Donc c'est comme tout dans ce genre de concept, faut arriver à trouver un équilibre. Et donc, en ces temps troublés et incertains, ma solution, c'est de créer des règles assez strictes pour équilibrer mes journées et au minimum avancer un petit peu, même si j'ai pas de motivation ni d'inspiration. Par exemple, j'ai écrit sur un bout de papier collé à une armoire les choses suivantes que je dois faire chaque jour. Me lever tous les jours à 7h30, me coucher tous les jours à 23h, faire 20 pompes par jour, sortir de chez moi minimum une fois par jour et dessiner pendant 30 minutes dans mon sketchbook chaque jour. Faudrait aussi que je rajoute lire 1 heure par jour, mais ça je le fais déjà sans l'avoir écrit. Donc c'est des règles que je me suis imposées à moi-même et que je dois suivre. Elles servent à structurer un petit peu ma vie et mes journées qui sans ça partiraient clairement en couille. Par exemple, me lever tôt le matin, c'est un truc que je trouve super important. En tout cas, moi, je kiffe me lever le matin. Et quand je me lève à plus de, disons, 8 heures, je me sens mal parce que j'ai l'impression d'avoir perdu du temps et d'avoir gâché le début de ma journée alors que j'aurais pu faire des choses productives. Et du coup, même quand je suis pas inspiré, quand j'ai pas de motivation, je me force quand même à me lever tôt, même si au final, dans ma journée, je fais pas grand chose. Au moins, je suis là. Et si jamais j'ai l'envie de faire quelque chose, disons que je me prédispose à avoir envie de faire quelque chose, même si jamais ça vient pas. Et vu qu'on est dans une période où il se passe pas grand chose, ça m'a laissé l'occasion de me fixer un cycle de sommeil super stable et super régulier, ce qui me permet de à chaque fois me réveiller quasiment avant mon réveil et de m'endormir pile au moment où je dois dormir, ce qui fait que au moins ça structure ma journée et ma nuit, et ça me fait un template de journée propice à la création. Il y a des habitudes là-dedans que je faisais déjà avant, mais là c'est l'occasion de les renforcer encore plus. Par exemple, dessiner tous les jours dans mon sketchbook, c'est quelque chose que je fais déjà depuis 2017, sauf que là j'ai rajouté un temps minimal pour vraiment m'obliger à me poser et à remplir des pages. Avant je pouvais faire un petit dessin de 2 minutes et me dire c'est bon pour aujourd'hui. Là j'ai beaucoup plus de temps, du coup je me force à me poser, je regarde une série de GTA-RP de Ponce, et je dessine des photos que je trouve sur Pinterest, ou alors je gribouille des trucs qui me viennent par la tête, mais vraiment, même si j'ai pas d'idée, je me force à ouvrir mon carnet, dessiner des trucs. Et c'est pas des dessins ouf, c'est juste de l'entretien, en fait. Ça me permet de réentraîner des choses que je pourrais oublier si j'arrêtais de dessiner. Ça me fait level up petit à petit, tranquillement, j'apprends quelques nouveaux trucs au fur et à mesure, et aussi ça peut me permettre de trouver des nouvelles idées. Peut-être qu'au bout de quelques pages et quelques pages de dessins très moches, il y aura une idée qui me donnera l'inspiration pour un dessin. Mais l'idée c'est de se forcer jusqu'à ce qu'il y ait quelque chose qui vienne. En tout cas moi c'est la solution que je trouve à ce problème de manque de motivation. T'as le choix entre forcer ou t'arrêter. Je vais clairement pas m'arrêter de dessiner, donc je continue et au bout d'un moment il y aura des bons trucs qui viendront. D'autres dessins que je fais et qui nécessitent pas d'inspiration, c'est tout con, mais c'est les commandes. C'est des gens qui veulent des dessins, et inspiration ou pas, t'as des clients qui veulent des dessins, qui en ont besoin, et il y a aussi la thune, donc ça m'oblige juste à avancer sur des dessins qui aient de l'inspiration ou pas. C'est le genre de truc où je suis obligé par une contrainte extérieure d'avancer dessus, et du coup j'ai pas d'autre choix que de le faire. Sinon, des petits dessins comme celui que tu vois aujourd'hui, je l'avais commencé il y a longtemps et j'ai décidé de le finir vu qu'il traînait dans mes fichiers et c'était assez rapide et tranquille à faire. Donc c'est un personnage d'un autre projet d'animation encore, et j'ai pas l'énergie ni la motivation nécessaire pour me mettre sur de plus gros projets, donc je me focus sur des plus petits dessins, pas des ambitions de fou, mais j'entretiens mon level un petit peu chaque jour, c'est important. Et c'est un peu en mode veille ou hibernation, c'est un rythme plus lent, pas complètement stoppé parce que, faut pas arrêter, faut pas déconner non plus. Et voilà à peu près comment je procède avec le manque d'inspiration. Je me force globalement, et on ralentit peut-être un petit peu le rythme, parce que vaut mieux dessiner un petit peu chaque jour que beaucoup une fois par semaine.
Je sais pas ce que t'en penses de ça, mais ça me paraît évident que c'est la meilleure des choses à faire, d'avancer un peu chaque jour, et à la fin, la quantité des jours cumulés sera beaucoup plus importante que si tu faisais un gros travail une fois par semaine ou une fois par mois. Voilà à peu près où j'en suis, des hauts et des bas, mais je ferai de l'escalade, comme dirait Orelsan. Et puis voilà, je continue à dessiner, il n'y a que ça à faire. Cette vidéo m'a permis de mettre un peu des mots sur comment j'étais ces derniers temps, et mine de rien ça m'a motivé de la faire, donc c'est plutôt un point positif. Et voilà, je te laisse apprécier le dessin final et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.